En manchette aujourd'hui, un Berthollet repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Bonjour à vous tous en ce 6 juillet. On débute par une nouvelle sportive puisqu'un Berthollet a été repêché dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça s'est passé hier. En effet, la grande famille du hockey mineur de Berthier et des Aigles de Berthier sont fiers. L'un des leurs a en effet été repêché hier par une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la LHJMQ. En effet, Émeric Guévremont de Berthierville, 16 ans, a été repêché par le Titan d'Acadie Batters. L'attaquant lanaudois, membre des Pionniers de Lanaudière, a été sélectionné lors de la 10e ronde au 175e rang au total. Le jeune joueur de centre de 5 pieds 7 pouces pèse 175 livres. Cette saison, lors du tournoi Coupe LHJMQ, organisé chaque année, Émeric a joué pour la formation des Rouges. Il a marqué à une reprise en 4 matchs. Ce tournoi réunissait les jeunes espoirs du hockey mineur au Québec. Bref, un Berthollet possiblement en route vers la ligne de hockey junior majeur du Québec. On félicite Émeric Guévremont et tous les gens qui gravitent autour du hockey mineur de Berthier sont bien fiers de ce repêchage et de ce jeune Berthollet. On va le suivre. On revient maintenant au sujet du conseil municipal de Lanoraie. Ça s'est tenu hier soir. Tout d'abord, on parle au niveau de Lanoraie. On va s'attarder à un dossier parce qu'il y en avait plusieurs à l'ordre du jour. Mais il a été question de demande de la municipalité ou de promoteurs aussi auprès de la CPTAQ, donc c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 2 entreprises de Lanoraie, Trussard et Express Mondor, ont sollicité, demandent l'intervention, l'accord pour leur projet à la CPTAQ. Et ils ont reçu l'appui de la municipalité de Lanoraie. Lors de ce point, le maire André Villeneuve s'est retiré. Possible conflit d'intérêts, a-t-il mentionné. Donc, c'est la pro-maire Lynne Clermont qui a expliqué le dossier qui a mené à la résolution. On l'écoute. Considérant que l'entreprise horticole connue sous le nom de Pépinière de production Trussard Limitée, si après nommée Pépinière Trussard, est propriétaire du lot 4 164 090 du cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Lanoraie et que le dit lot couvre une superficie de 16,54 hectares. Considérant que Pépinière Trussard est un important producteur d'arbres, d'arbustes et de plantes et qu'ils ont besoin d'espace supplémentaire pour accroître leur production et la diversifier, considérant que le dit lot 4 164 090 du cadastre de Québec comporte des butons de sable et des vallons qui rendent le site peu propice à l'horticulture et à l'agriculture au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que pour être en mesure d'améliorer les caractéristiques agronomiques du dit lot, il faut procéder à certains travaux d'aplanissement de ces butons de sable et vallons pour une superficie d'environ 9,31 hectares. Considérant que, pour accéder à la zone d'extraction du sable, un chemin d'accès d'une superficie d'environ 0,69 hectares sera nécessaire sur une partie du lot 4 161 090, 5 475 281 et 5 475 282. Considérant que ce projet d'extraction de sable a déjà fait l'objet d'autorisation de la CPTAQ au dossier 410 022 et 426 048.
Considérant que l'entreprise Express Mondor Incorporée, importante entreprise de transport de la région de Lanaudière, et la compagnie Gestion EDB Mondor Incorporée sont intéressés à agrandir le stationnement pour leur matériel roulant, camions, remorques, tout en érigeant des bâtiments servant à leur opération courante et visant à régulariser certaines contraventions à la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si après nommée la LPTAA, le tout du côté ouest de la Noret, soit entre autres sur une partie du lot 4 164 460 du cadastre de Québec, dans le cadre du dossier CPTAQ 42 70 75. Considérant que plus spécifiquement, Express Mondor, avec l'accord de gestion EDB Mondor, entend prélever le sol arable de la surface du dit lot pour une superficie de 5,9 hectares afin d'aménager le site de façon adéquate dans les buts de répondre aux normes reconnues pour ce type d'entreprise. L'épaisseur ainsi prélevée sera d'approximativement 25 cm, représentant un volume de 15 000 mètres cubes. Considérant qu'il est dans l'intention suivant une convention écrite à cet effet que Gestion EDB Mondor Incorporée transporte de son site de Lanoret vers la partie du lot de la demanderesse Pépinière Trussard, soit le lot 4 164 090, une quantité approximative de 12 500 m3 de sol arable. Considérant qu'en contrepartie, Express Mondor Incorporée et Gestion EDB Mondor Incorporée prélèveront 12 500 m3 de sable pour transporter le tout sur son site d'agrandissement de façon à aménager des andins sur tout le pourtour de l'extension de son aire de stationnement et d'opération pour une hauteur de 3 mètres, une largeur de 13 mètres et une longueur d'environ 750 mètres, et s'ajoutant à cela, y déposer par-dessus ces talus de 2500 m3 de sol arable, restant de façon à favoriser la plantation d'arbres ou d'ensemencement adéquat. Considérant que de la sorte, les possibilités d'utilisation à des fins agricoles et horticulture du lot 4 164 090 seront significativement améliorées par la part de sol arable. Considérant qu'Express Mondor Incorporée et Gestion EDB Mondor Incorporée procéderont à l'extraction de sable, soit 12 500 m3 selon l'entente, à même le site de Pépinière Trussard, et déposeront le sol arable en des points précis de façon à permettre la mise en valeur et à des fins agricoles et horticoles du site ainsi amélioré. Considérant que cette façon de faire permettra une compensation des superficies agricoles qu'Express Mondor Incorporée et Gestion EDB Mondor Incorporée veulent utiliser à des fins commerciales tout en favorisant le développement de Pépinière Trussard sur le dit lot 4 164 090. Considérant que les entreprises concernées désirent faire en sorte que les dossiers de demande d'autorisation respectifs soient joints afin d'en arriver à une synergie optimale pour compenser la superficie perdue en culture par une superficie à être mise en valeur à des fins agricoles et horticoles, le tout devant être supervisé par un agronome compétent en la matière et être complété dans les 2 ans de la date des autorisations sollicitées. Considérant le faible potentiel agricole du lot visé, appartenant désormais à Pépinière Trussard, considérant que dans l'état actuel des choses, les possibilités d'utilisation à des fins agricoles pour la pratique de l'horticulture et de la culture du lot 4 164 090 sont très faibles, considérant l'absence de conséquences du fait de l'autorisation recherchée sur le développement des activités agricoles et horticoles, mais à ce contraire, une amélioration des capacités de production de Pépinière Trussard. Considérant l'absence de contraintes et les effets découlant de l'autorisation recherchée à la lumière des lois et règlements
notamment en matière d'environnement, considérant l'absence de dispositions et de disponibilité de d'autres emplacements pouvant accommoder la demanderesse Pépinière Trussard, considérant que l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles ne sera en rien perturbée, mais plutôt renforcée, considérant que la ressource sol sera préservée par compensation et conservée sur la superficie à être l'objet de l'autorisation recherchée dans l'un et l'autre des dossiers. Considérant que Pépinière Trussard n'a aucune autre façon d'agrandir le site de son exploitation horticole et agricole. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre l'extraction de sable à des fins d'amélioration du potentiel et des possibilités agricoles sur une certaine partie du lot 4 164 090 du cadastre du Québec, tel que déjà autorisé par la CPTAQ au dossier 410022 et 426048 et de permettre le transport d'un volume de 12 500 m3 de sol arable provenant du lot 4 164 460 sur le lot 4 164 090 en échange d'un volume équivalent de sable provenant de ce lot pour être transporté sur le lot 4 164 460. Merci de votre attention. Donc, tout ça pour dire que d'un côté et de l'autre, ils vont partager du sable et du sol arable. Voilà, donc, un dossier à suivre à la Noret concernant la CPTAQ. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 6 juillet, les anniversaires, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Michel Lavallée, à Richard Brissette et à Linda Robillard. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Festival de la Naudière amorce sa deuxième semaine. On écoute la première partie de l'entrevue que nous a accordée à cet effet Renaud Loranger, le directeur du festival. Bonjour Renaud. Bonjour Daniel. Ça va bien? Ça va très bien. On a passé à travers la première fin de semaine dans beauté et tout du festival, mais c'est pas terminé là. C'est encore, on parle encore de 5 grandes fins de semaine et on est rendu à la semaine 2. Est-ce que tu peux nous parler à quoi qu'on doit s'attendre pour la semaine 2? Tout à fait. Alors le festival bat son plein vraiment. C'est un festival qui se décline cette année sur 6 semaines. Une semaine de plus qu'à l'habitude. Donc, vraiment, c'est une saison de très grande ampleur. Et là, on retrouve le samedi 9 juillet à l'amphithéâtre des habitués du festival, tout azimut. Les Violons du Roi, bien sûr.
j'ai envie de dire comme à chaque année. Mais pour la première fois depuis 2017, donc depuis 5 ans, sous la direction de leur fondateur, Bernard Labadie. C'est ça, je m'en allais Voilà. dire, c'était M. Bernard Labadie. Bernard hein. est habitué, évidemment, aussi, est un habitué, un grand ami du festival depuis plusieurs années. Mais ça faisait un bon moment qu'il n'était plus venu nous voir. C'est une belle retrouvaille. C'est des grandes retrouvailles et c'est la première fois, donc on parle d'un programme tout Mozart, et c'est la première fois que nos 2 pianistes québécois, Marc-André Hamelin et Charles-Richard Hamelin, vont travailler ensemble. Ça, c'est aussi un petit peu la magie du festival, créer des rencontres, des possibilités qui autrement n'existeraient pas. Et chose importante, enfin cosmétique, mais importante quand même pour le public, les 2 n'ont aucun lien de parenté, même s'ils partagent un nom de famille. Charles est originaire de Joliette. Il est même né le jour de l'inauguration de l'amphithéâtre, le 17 juillet 1989. C'est tout dire, oui. Il est certainement, je ne veux même pas parler d'espoir, c'est un des plus beaux musiciens à émerger du Québec, du Canada dans les dernières années. Marc-André Hamelin, on ne présente plus. Marc-André est peut-être le pianiste canadien le plus important aujourd'hui à travers le monde. Il vient nous voir tous les étés, mais encore une fois, là, dans un contexte un peu particulier, avec Bernard et les violons et son jeune collègue, Charles-Richard Hamelin. Encore une fois, donc tout Mozart, les 2 jouent d'abord sans orchestre une sonate pour 2 pianos de Mozart. Je veux dire, la sonate pour 2 pianos de Mozart. Ensuite, le concerto pour 2 pianos, toujours de Mozart, avec les violons. Et la soirée se termine par l'exécution de la symphonie Jupiter, toujours de Mozart, une des plus belles, des plus connues, des plus aimées. Donc ça, c'est un très grand moment, là, déjà un temps fort de la saison au début du festival. C'est ça. Est-ce que... Je ne veux pas dire de compétition, mais il doit y avoir quand même un petit challenge, les 2, à jouer du Mozart en même temps, les 2, parce qu'il faut avoir une certaine virtuosité. Là, faut quand même... Absolument. Il n'a pas fait ça facile, Mozart. Non, pas du tout. Des fois, ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Comme disait un grand pianiste du passé, Arthur Schnabel, les pianistes aiment le citer là-dessus, Schnabel disait « Mozart est trop facile pour les enfants, mais trop difficile pour les adultes. » C'est quelque chose, là, jouer du Mozart. C'est merveilleux, ça, oui. Quand on prend conscience vraiment de toute la complexité, de toute la profondeur, on se dit « Ouf! » Mais là, tu as parfaitement raison là-dessus, mais c'est ça qui est passionnant. C'est que les 2 se connaissent, les 2 s'admirent. Charles est un grand fan de Marc-André, évidemment, illustre prédécesseur. Et donc, de les faire se rencontrer vraiment autour d'un répertoire, de provoquer un peu le travail en commun, l'échange d'idées, je dirais pas de compétition, je dirais plutôt simplement émulation. Émulation comme ce qui arrive entre les musiciens. On échange, on s'enrichit au contact l'un de l'autre. Puis ça, je suis très fier de ça. C'est un projet vraiment 100 je ne suis pas fier spécialement parce que c'est un projet 100 québécois, mais c'est un projet 100 québécois avec des musiciens parmi les plus importants de chez nous, mais qui a quand même une petite saveur unique, là, encore une fois. Parce que ce ne sera pas quelque chose qui va se reproduire en principe. Quelque chose qui ne s'est jamais produit non plus. Si on veut en être témoin, bien, il faut être au festival cet été. Tu n'as pas le choix. Puis, tu sais, quand même, Mozart est une musique, je dirais, accessible. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, d'accord avec moi. Je veux dire, c'est pas seulement... C'est du classique, oui, mais c'est quand même encore été, festival. Oui, je te dirais, même Mozart, c'est la définition même du classique, en fait. Quand on pense à la musique classique, sans nécessairement le savoir, on pense beaucoup ou souvent à la musique de Mozart. Si on l'entend, on ne sait pas nécessairement ce que c'est, mais on la reconnaît. C'est ça que je t'ai pas dit. Tu sais, un Beethoven, ça peut être dramatique, ça peut être noir, black, je veux pas. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, tandis que Mozart, c'est souvent léger. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas des sections. Mais Mozart est très, 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 très accessible. Ça, je suis bien d'accord. D'accord avec toi. Donc, c'est un événement qui va être... C'est un grand événement. Un grand événement
de plusieurs événements, parmi plusieurs Oui, c'est événements ça. pendant l'été. Mais Mais celui-là. voilà, c'est un temps fort vraiment, là, le 9 juillet. Tout à OK. fait. Par la suite, on parle de... Bien, le dimanche 10, c'est un autre tour d'une autre nature. On est sur un autre registre, mais c'est aussi en soi un concert important avec des artistes canadiens importants. On parle du groupe Canadian Brass, Oui, bien donc entendu. célébrissime quintette de cuivre, instruments avant, les cuivres. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Canadian Brass, j'ai peine à y croire moi-même. C'est le quintet à cuivre le plus important au monde, Oui. le plus connu au monde. Il tourne depuis 50 ans, depuis Oui. plus de 50 ans. En Oui. fait, on les avait invités en 2020. On s'apprêtait à célébrer leur 50e anniversaire avec eux. Comme pour autre chose, j'ai dit, c'est pas grave au fond, même si on est en 2022, on va Oui, faire comme on si va c'était le faire 50e anniversaire parce qu'on n'a pas été capable Non, je comprends de très bien. célébrer il y a 2 ans. Bon. Et ces gens-là sont extrêmement connus partout à travers le monde. Ils se sont déjà produits ici au festival, mais figure-toi, en 1995. Ça C'est fait ça. 27 ans. Donc ça, c'est vraiment là... les gens se souviendront peut-être de l'espèce de tradition des dimanches après-midi Oui. au festival, comme il y en avait dans les années 90, même au tournant des années 2000. Des concerts vraiment plus légers, de la musique amusante, toujours avec un lien, on va dire, avec le classique. Oui, oui, oui. Mais dans ce cas-là, des arrangements pour quintette à cuivre, quintette de cuivre, un peu de jazz, un peu, il paraît même peut-être qu'on aurait une ou deux chansons des Beatles, par exemple. Bon. Mais c'est parce Mais- que ce quintet-là, et je pense que c'est peut-être le ça. Polyvalence. Il y a une polyvalence et c'est des instruments, je veux dire, pas faciles à jouer. Ah non! Faut Ça quand même. demande énormément de virtuosité, De de vi- contrôle. Hein? Ça, c'est toute une C'est histoire. ça. C'est des athlètes, ces C'est- gens-là, c'est vraiment. ça. Pour jouer le saxophone, le trompette, etc. Tout à fait. Et Ouais. tu rencontres très rarement ce genre de Ce genre de groupe. combinaison. Ce genre de combinaison-là, Tout à fait. ils vont faire des pièces, comme tu dis, autant classiques, autant populaires. c'est ça, un peu plus populaire, mais c'est ça. quand même, c'est quelque tout à chose fait. que tu ne vois pas. Non. Tu sais, il veut dire un quatuor de violon, un quatuor, tu sais, Oui, oui, tu sais, un on est quatuor plus- c'est dans ça, les cordes, quatuor à cordes, mais ouais, ouais. voir des vents interprétés Ouais, comme ça, ouais, tout moi, à je trouve fait. ça... Puis ce sont des sonorités qui sont très belles, qui sont très chaudes, j'ai envie de dire, très chaleureuses. Puis c'est ça, il y a vraiment dans ce projet-là. Je dis, on dit qu'on aurait des chansons des Beatles, c'est parce que on s'est mis d'accord sur un certain nombre de morceaux, mais à leur demande, on a laissé aussi le champ libre. C'est-à-dire qu'il OK. va y avoir des morceaux qui vont simplement annoncer depuis la scène. Et là, je pense que ça va vraiment recouvrir un peu la partie plus populaire du programme. Mais là, ça me pose une question, ça m'amène une question. Une autre question. Une autre question, oui. Dans le fond, est-ce que c'est toi qui proposes le programme à tous les artistes? Tu dis, moi, je connais votre répertoire, j'aimerais que tu viennes jouer ça, ou de façon générale, c'est Ben, eux. ça dépend vraiment des situations. Ça dépend. Chaque projet est différent. Hein. Chaque projet se développe aussi différemment selon ses propres paramètres. Évidemment, moi, j'ai une idée à la base de ce qui est cohérent, de ce qui est intéressant pour le public d'ici, de ce qu'on doit avoir, puis surtout de ce qui est cohérent, si tu veux, d'une semaine à l'autre Oui, oui, dans l'ensemble de oui, la oui. saison. Mais évidemment, c'est une conversation circulaire, c'est-à-dire que moi, je vais proposer quelque chose, les artistes vont dire Ah, ben merveilleux », ou à l'inverse, dire Ah, très bien, mais peut-être avec quelques ajustements, que dirais-tu de X OK. ou Y ou Z. Des fois, c'est un petit peu différent. Quand on parle de groupes qui sont en tournée, là, ça contredit ce que je vais vous raconter sur la suite du festival parce que c'est pas comme ça, mais de temps en temps, il y a des groupes qui sont en tournée, qui disent simplement, bon, ben à l'été 2022, 23, 24, on est en tournée en Amérique du Nord. Ce qu'on a et proposé, c'est ça. On propose ce programme ou peut-être deux programmes, mais sans qu'il y ait beaucoup de flexibilité. Ça, c'est une décision artistique aussi de la part Oui, oui, des groupes. Puis là, nous, on voit un peu, est-ce que ça nous convient, oui, Oui, oui. non, sous quelles conditions. Mais, comment dire, l'impulsion première, elle vient toujours d'ici. Elle Ah, vient c'est bien. toujours Non, mais de ça, nous. ça- Oui, oui. je trouve ça Après, bien. Ouais. après, c'est ça. Chaque chose, chaque projet se développe
selon ses propres paramètres. Puis moi, j'essaye de toujours garder là, une espèce de, C'est passionnant. de cohérence pour les gens d'ici. Puis surtout, ça, c'est important, c'est que je le fais pas pour mon propre plaisir. Évidemment, les gens qu'on va entendre cet été, je les connais, je les aime, je trouve qu'ils sont intéressants, je trouve qu'ils sont importants. Bon, mais je le fais avant tout avec en tête la réception qu'ils vont probablement avoir auprès du public. Là, mais c'est un bel exercice. Ah, ben c'est bien. Donc, on parle de nos Canadiennes Brasses le dimanche le 10 juillet, dimanche après-midi 10 juillet, tout à fait. Et ce qui conclut là, donc cette grande fête, belle fin de semaine. Allons à la pause. À l'hôpital Le Gardeur, le 30 juin, à 56 ans, est décédé M. Martin Mercier, fils de feu Robert Mercier et de feu Stella Lebel, demeurant l'Assomption, autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses frères Mario Mercier, Simone Bourgoin, Marc Mercier, feu Lucie Plante, Michel Mercier Radja, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 15 juillet de 19h à 22h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une prière au complexe à 22h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue en ce mercredi après-midi. Aujourd'hui, nous avons un temps ensoleillé avec une température de 24 degrés, un temps ressenti de 26 degrés. Mercredi soir, nous avons un ensoleillé avec passage nuageux, avec un temps température de 20 degrés et un temps ressenti de 21. Mercredi nuit, nous avons des passages nuageux, un temps de 12 degrés, avec une température avec un ressenti de 11 degrés. Jeudi matin, nous avons encore une journée ensoleillée avec passage nuageux, une température de 16 et un temps ressenti de 16. Jeudi après-midi, c'est généralement ensoleillé, une température de 24 degrés, un temps ressenti de 27 degrés. Jeudi soir, ensoleillé avec nuages, nous avons une température de 22, un temps ressenti de 25. Voilà, c'était votre météo. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée à l'antenne de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites. À demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.